pensé à prendre le calendrier japonais pour garder quand t'étais la Golden Mais Week. la Golden Week, ils avaient pas prévu que c'était. Wow. J'ai trop le seum, frère. Non mais gros, j'ai le seum. Mais c'est pas grave, je vais quand Il y même. aura personne en Italie. Je vais quand même m'amuser en Italie, tous mais c'est les pas grave. tops. Mais oui, à la base, Zomba avait été annoncé. Zomba, il a regardé la date du Kagaribi, il a fait Arrivederci. Est-ce qu'il a vraiment tort? Bah, je pense pas, hein. Je pense pas. Je suis d'avis que. Genre, on t'invite quelque part, tu viens Bon, pas. après, en vrai, il en perd pas au change parce que franchement, dans mon livre, la bouffe italienne, malheureusement, et je suis italien, ne surpasse pas la bouffe japonaise. Et moi, je pense que les Arabes ont dépassé les Italiens niveau bouffe, mais bon. Ah ouais. Si je dis ça, on va m'égorger sur place. En tout cas, le tiramisu Kinder Bueno, c'est mieux que le tiramisu. Et c'est parti pour cette game 1 entre Chan et Marceau. Quand tu feras un tiramisu au Morgen, peut-être que là, je pourrais avoir des contre-arguments, mais là, je suis désolé, non. J'ai 10 pots d'El Morgen chez moi. J'ai toujours pas goûté ce truc-là d'ailleurs. C'est tellement bon. Bah ouais, bah j'attends. Hein. Passe vendredi. Aïe aïe aïe. Pour le moment, on a une bonne entrée en matière qui est faite. On ne trouve pas le bon angle pour aller chercher l'up smash et c'est dommage. Et là, c'est la roll qui est faite du côté de Chan alors que Marceau était clairement en train de l'attendre. Il avait planté toutes les sardines. Il était en train de mettre le tissus. Et à la fin de la fin, c'est peut-être un kill qui arrive. C'est bien évidemment ce qui est récupéré du côté avec un Marceau qui est choc barre de dingue. Il a regardé la caméra. Il a fait ah ouais. C'est PS2 mec. Après je répète que Chan il a actuellement l'énergie de tous les killers des top players mondiaux parce que je rappelle que ce sont des Mario qui se sont débarrassés d'Akola et de Mia en bracket. Donc là clairement il est dans une aura mon pote, tu ne peux strictement pas le tester. Skinny the poo. D'ailleurs je viens de constater que la casquette de Mario, il y a les yeux de Odyssey quand il fait l'up B. Je l'avais jamais vu. Le jeu est sorti en 2018. Bah oui mais je savais pas parce que le up B il existe depuis Mario Dex, 64 quoi. Dex, je suis vraiment à Smash Bros. Ah, je joue pas à Mario Odyssey en tout cas ça c'est sûr. Et franchement quand je me prends quand je me prends le... J'ai jamais joué à Odyssey justement. Et surtout cet up B il existe depuis Mario 64. Il avait pas les yeux de Odyssey à l'époque. Normal, parce que Odyssey n'était pas sorti. Oui merci beaucoup Khaled. Est-ce qu'il va y avoir un autre revenge qui est juste pour la vanne? Pitié por favor. Pitié, pour la blague. Oh. Un peu. Moi je veux rire. Ok, pareil pour le flex. Aujourd'hui on fait un side event qui est drôle, tout le monde a deux stocks en référence au meilleur jeu Smash Bros, Smash 4 là où il n'y avait pas Steve. C'était pas du tout le meilleur jeu du monde. C'est vrai. C'était horrible, ça puait la merde. C'était pas mal. On rigolait bien, surtout quand Puff était bottom 1. Ouais, et surtout quand Peach faisait un up B à 0 à 150 de rage et que tu m'aurais dit instantanément. Moi je pense que se prendre un up B de Peach à 150 de rage à 0, faut vraiment le faire parce que faut vraiment genre devant la blast zone pour que ça tue. Oh c'était méga osé de faire ça camarade. Le commit de dingue, mais pourquoi faire? Bah juste pour le flex, juste parce qu'il a une stock d'avance et que si ça passait il tuait. Donc oui, en soi il avait raison de le tenter mais... C'était un peu high risk, low reward mais bien low reward. Hein. Le reward il te regarde de tes pompes quoi. Le sèche il passera pas et là... ça a duré un coup, la conversion n'a duré que un coup. C'est dommage qu'il a pas fait un down air into upper qui est vraiment le classico, mais je pense que la rage fait une grande différence et déjà justement il le garde pour la suite. Avec un up tilt, il n'y aura évidemment pas plus de conversion parce qu'on est déjà dans les pourcentages qui ne marchent plus du côté de Fox. Il faut trouver un up smash et ce sera fait avec un adversaire qui a cru qu'il avait le droit de faire saut de mouton sur Fox à 130. Qu'est-ce pas ça? Alors... Merci beaucoup. Merci évidemment à Castor qui nourrit les troupes pendant que nous sommes en train de dire des bêtises sur le stream, pendant que Marceau a quand même fait, il faut reconnaître, une super belle game. On avait une énorme pression sur un Chan qui était énormément décomposé, avec 3 up smash qui fonctionnent, donc il va falloir garder en tête, et c'est malheureusement un peu problématique au vu du gameplay du personnage, que tu ne peux pas tout simplement passer au-dessus de l'adversaire par des sauts. Tu vas devoir bien rester au sol, bien visser et trouver tes ouvertures. Ah non, je pense que c'est la Switch. Ça nous emmène où? Holobation. Je pense que mourir d'un ladder à 6%, ça l'a un petit peu a fait dire à Marceau, bon, on va pas retenter. Hein. Ça l'a un petit peu agacé. Un peu la flemme, un peu la flemme. Bah après, il avait aussi l'avantage pour lui sur la map de PS2, puisqu'il a tué 3 up smash et c'est un plafond très bas. Mais on rappelle, c'est le même plafond. Le plafond est aussi bas sur PS2 que sur Holobation. Ouais, mais sur PS2, Mario profite beaucoup plus des. Ah, mais bien sûr, bah bien évidemment. C'est ça qui fait que. Non, tout à fait. Beaucoup se profiter. Là par contre, bah du coup là il a un peu plus l'avantage. Ils vont pouvoir use leur smash de dingue qui sort beaucoup trop vite pour ce qu'ils sont. Ah, il a pas eu le temps de mettre son skin. Oh non, oh no, it's Mario. Oh non, it's Jover. I win but what cost? I win but what cost. Ok, back RF tilt, bien out of shield. Et t'as vu, il y a les yeux de Mario Odyssey sur... Bref.
Cet homme ne joue pas aux jeux vidéo, voilà, je le dis. Mais putain, Voilà, mais quand je le me dis. prends une patte, quand je me prends un up B de Mario, je regarde pas sa gueule, je regarde la DI que je peux faire pour m'extraire. Moi je pense que se prendre un beat de Mario déjà c'est beaucoup. Mais bon, il se fait explique. Ouais, non, mais tu moi peux je me rappeler le 7-40 qu'on a entre nous deux Gratuit. Il y a 15-0. C'était gratuit. Là, il y a 2-0 maintenant. Mais tout ça, je te jure que je vais dans mes signes jusqu'à ce que je te batte. Ah là 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 là. Non, techniquement, c'est 1-0. Et je vais juste, genre, abréger tes souffrances en jouant Sonic. Hein. Oh, je C'est prends. ça qui va se passer. Oh, j'ai trop envie. Ok. Oh, Ouf. Backer. Ouais. OMG. Shan qui oublie un petit peu trop que lorsque tu te retrouves dans le dos de Fox, le up tilt va bien évidemment se décocher après un aérial. On a l'occasion de trouver un backer ici, mais on tient le choc parce qu'on a une belle diège. Je crois pas qu'on. Si, ça va, on a l'occasion de revenir. Peut-être une petite pression sur ce reverse backer. Et non, malheureusement, on ne l'exécute mal et donc on partira in. Backer. C'est un petit peu sensible comme manipulation. Oh, le et donc down. derrière, de l'autre côté, ce sera la bonne petite drill proposée par Shan qui va drill baby direction Marceau et prendre donc cette première stock. Du haut de ses 117%, il reste en danger. Là, on va essayer. Là, on a un petit lead côté Shan. Va falloir trouver une petite conversion pour bien faire monter les pourcents, voire tuer. On ne sait jamais. Donner sur le shit, ce sera pas puni. Backer encore une fois. Dash attack, on envoie off stage. Un peu bizarre le smash. Oh Falco serait mort. oui. Mais comme c'est Fox. Personne de rien. Ok. Ah. Le nerf à clank avec le smash ou j'ai cru. Oui, mais il est parti malheureusement en savoir spot. Ah mince. Oh non, trop relou, Oh trop mince, relou. le top 5 qui est Fox ne peut pas profiter ces trucs. Oh, fait chier. Non, Ouais, vraiment, top 5 vraiment. peut-être pas, mais personne de Top quand 10, même. c'est sûr. Ok, neutralaire, parfait. Bon, par contre, c'est Bon, au prix de là, 77%. on a toujours du retard hein, côté Marceau là, va falloir. Bah là, en fait, Shan, c'est là où je trouve que c'est chouette qu'il joue Sonic, c'est qu'il accepte beaucoup plus que tu peux jouer dans des situations de distance au neutral. Bon, là, par contre, c'est absolument nickel. Nair, il tout down tilt, il tout backer, c'est classique. C'est tellement stylé, putain. Ouais, ça prend 40%, c'est trop, ça a trop de flow. C'est vraiment le bread and butter qui a le plus de flow du personnage. Ok, retour sur le bord de stage. Mais ouais, la passivité et le fait de jouer bien le neutral très fort avec Sonic en fait permet à Shan de justement accepter de pas forcément rentrer dans les gencives Avec à haut Sonic pourcentage. Oui, quand il joue avec Sonic, donc du coup là en fait il a du contrôle de terrain, il prend le temps, il trouve des petites ouvertures, il gratouille. Et au final, même si c'était effectué précédemment, il met à 77. Là on se rate encore sur le dash attack backer. Et c'est dommage, ce faisant, on n'a pas encore l'occasion de prendre l'avantage du côté de Marceau. Là on a bien rattrapé son retard côté Marceau, on va même prendre cette stock. Shan qui meurt malgré le lead qu'il avait, c'est tellement dommage. Backer encore une fois. On envoie off stage, hein, là il va falloir trouver une stage guard, un petit frame, ça passera pas backer. On envoie off stage la stock peut-être du set si Marceau arrive à confirmer. Ouais. Et là, wow. Bah, ok si tu veux. Il l'a envoyé à Jardin, il l'a envoyé à Aqualand. Il va falloir trouver quelque chose côté Shan hein, si on veut gagner cette game. Envoyer game 3. Cette treasure up smash. Ok. Ouais, faut pas oublier qu'elle Pas upper. Ça va, ouais. Allez, on profite pas autant des plateformes que sur Quand même, PS2. t'as le F non, Ça exceptionnel. ne sera pas la bonne DI côté Marceau. On revient tranquille. Bah non, Marceau. Bah non. Pas cet angle-là ne marche pas. Cet angle-là n'est pas fonctionnel. Tiens, Khaled qui s'enfuit. Fais pas tomber comme ça, enfin, il y a des gens qui écoutent. Khaled qui s'enfuit. Il est encore dans le bracket, j'imagine. Donc on va pouvoir enchaîner avec la game numéro 3. On a que des game 3 ce soir, hein. C'est une folie. 21h. Je sais pas si on va avoir l'occasion du coup d'être à l'heure, je sais pas. Après ça permet quand même au bracket d'avancer, mais mon fraté. Marceau contre Shan, game numéro 3. Avec ici voilà, la violence et un Shan qui a décidé de jouer la carte de la passivité. Hein. On n'oublie pas que du côté de Marceau, le neutral de Fox est très très violent. On peut se permettre beaucoup de choses en proposant de leadbox en rentrant en contact. Il faut que Shan justement trouve la distance, trouve le whiff punish également. Et en général c'est terriblement efficace, s'abriter dans le shield, attraper l'adversaire par le callback et l'envoyer paître. Ce faisant, on a aussi eu des petites approximations. À côté Marceau, on aurait pu tuer beaucoup plus tôt avec des dash attack back air qui auraient fait mouche. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait ici. Et ça donne une ouverture à Shan d'aller chercher peut-être la qualification en direction de la Winners Quarter. Ce sera un retour sur PS2 au choix de Marceau. Visiblement ça avait l'air de fonctionner, d'être sur un terrain tel que celui-ci, sachant quand même qu'on répète que les plateformes sont quand même pas mal profitables pour Mario. Mais le terrain est plus large, on peut voltiger partout. Ah ok, très bien, bah, écoute, pour la beauté du geste. Ok, ouverture avec le père, neutral air, bien sûr. Attention à l'atterrissage sur la plateforme qui aurait pu être dangereux. Ok, il y avait un up tilt à aller chercher après cette dash attack, mais c'est pas le choix qui est formulé ici par
Marceau, petit down air ici, on n'oublie pas les mix-up quand tu rentres en matière, tu penses que l'adversaire veut te chercher avec un dash attack ou avec un neutral air. Mais non, on a quand même le multi-hit du down air en rising qui est plutôt safe et ça permet justement ensuite de mettre l'adversaire en difficulté. Selon comment tu te positionnes, un back air comme celui-ci peut justement arriver, un forward air également. Et là, justement, Shan est en train de le subir un petit peu dans la douleur. Up tilt qui va surprendre alors qu'un up smash aurait pu faire la diff, mais c'est pas le choix qui a été formulé ici par le joueur de la team NFO, tandis que Zani a 20% d'avance. Ok, belle tentative sur le pair, malheureusement c'est pas récupéré. Le down air également tenté de la part de Marceau, mais l'air dodge était bien placé. Tranquille, là ça passe. Retour sur le stage. Ok, très bien vu. Très bien vu ici, le grab est bon, l'adversaire se retrouve immédiatement dans le corner. Beaucoup de solutions qui sont proposées, mais très peu de résultats ici pour le moment du côté de Shan qui aurait pu récupérer un grab, mais qui a préféré s'enfuir parce que l'adversaire lui fait un poil trop peur. Le back air ici sur un shield un peu osé. Et derrière, c'est un regrab. Ce faisant, on n'a pas l'occasion de revenir, pas de tech. Et forcément, on va finir en viande hachée, directement dégusté par Lirinart qui enchaîne ici avec une petite agression forward air. 132 de rage. Il va falloir que ce soit rentabilisé. Ah, dommage. Ok, dash attack. Ouais. Très osé de la part de Shan de faire un back air, mais écoute, ça marche. Back throw. Hop là, dehors. Dehors. 40%, c'est mignon. Il en faudrait bien plus. Bien plus. Ok, l'adversaire qui ne tech pas, forcément c'est l'occasion d'aller chercher un juggle. On part bien out pour éviter de se faire attraper sur la plateforme. Il aurait pu y avoir un... Ouais, non, un up smash à 0, finalement, ça n'est pas rentable. Ok, très bien vu ici le pivot F-tilt à 2 reprises. Ça casse bien à distance, ça surprend. On n'aura pas de jab block malheureusement. Ok, très bien. Ouais, l'adversaire qui se perd un petit peu, on n'aura pas de flood. On lui parle le jeu de... Oh, à nouveau Marceau, par pitié. La semaine dernière, il t'avait fallu 4 ou 5 approximations pour que ça passe. Mais là, c'est vrai qu'au vu de l'enjeu, il vaut mieux éviter de se faire zouaver comme ça par ses propres inputs. Se faisant chave de son côté, justement, on repousse l'adversaire, on lui dit ça dégage, il n'y aura pas d'up smash, il y a un forward smash derrière qui est enchaîné, c'est nickel. Et on est à portée de kill, d'autant plus qu'on est dans un corner, ce qui est très dangereux. Très belle dash attack, me semble-t-il, qu'on a consommé pas mal de ressources. On a l'occasion de trouver un back air, mais on peut revenir encore une fois sur le Firefox, c'était dangereux. Mais Marceau trouve l'occasion de se dépêtrer et Shan est encore en lice, pas de DBZ certes, mais c'est compliqué pour les joueurs. Sour spot malheureusement sur ce back air, Shan n'a encore pas l'occasion de prendre le kill, de prendre ce qui lui est dû. Pour prouver qu'il est le roi de PS2. Oh, c'est terriblement tendu entre les deux joueurs. Regarde ça, ça a peur, ça cherche le contact, mais c'est sous une pression totale. Et ce sera plutôt le Rising back air enchaîné avec un Marceau qui fait un grand sourire. Mais qui se fera attraper derrière par la petite moulinette bien pensée du côté de Shan. Et là, il est temps. 34% qui sont pris avec le classico forward air up air. Tac, down air, up air, évidemment 36%. Voilà, ça s'envoie coup sur coup, c'est la bagarre, j'aime trop ce match-up. Hop, ah, ça n'envoie absolument nulle part. C'était déjà le cas sur Smash 4. Ah, dash attack qui n'aboutit à rien, c'est dommage. Ok, Fireball, on n'y a pas cru du côté de Shan. Ouais, c'est un round up tilt, je comprends. Il n'a pas voulu non plus aller chercher après ce neutral air, alors que pourtant il y avait une ouverture. Petit grab qui est enchaîné, on se retrouve sur un quasi-even entre les deux joueurs. Père qui est lâché, malheureusement la dash attack en punition. C'est bien observé du côté de Marceau. La Zani Ball qui tente de tenir la NFO. Oh, le smash qui aurait pu être très dangereux ici. Petit lead de forward air, ça permet de prendre un léger lead. Mais maintenant, il faut le concrétiser. Forward smash qui n'aboutira à strictement rien. Et c'est tendu. On est à l'affût du côté de Marceau parce qu'on prend le lead avec derrière un Shan qui, bien évidemment, sur la légèreté d'un Fox pourrait trouver une punition. Mais malheureusement, il n'y aura pas d'up smash après cette dash attaquée. Clairement un up smash whiff. Enfin, miss. Et là, backthrow. T'es trop sous pression, Shan, il faut que tu reviennes dans la course. Il faut revenir dans la course. Attention à ce mur de Bear qui est terriblement dangereux du côté d'un Fox qui a un ledge trap de zinzin. Et là ce sera le Sour Spot back air qui est enchaîné avec encore une fois un pivot tilt dash forward tilt. Et là derrière la dash attack qui n'aboutit à rien. C'est tendu, le kill est à portée du côté des deux joueurs. Il reste 2 minutes au compteur, mais vous inquiétez pas, dans les 10 secondes prochaines, il faudra pas faire bif. C'est un back air en release. Et ce sera un 2-1 pardon, sur cette game 3 en faveur de Shan. Mais ça a été au prix de beaucoup de frayeur. Ah, c'est dommage, parce que Marceau était en train de vraiment faire